Crime de l'intello congolais. Voici le livre du jour, écrit par Sonny Kamana, publié aux éditions Cap Possible en 2019. L'auteur Sonny Kamana est un opérateur culturel, initiateur de l'une des plus grandes agences de mannequinat en République démocratique du Congo, artiste aiguisé dans le secteur de la mode, arrangeur de sang, metteur en scène et interprète qui vient d'ajouter à sa panoplie de compétences une nouvelle casquette, celle d'auteur. Il est également initiateur de l'agence Eclipse qui forme, encadre et propulse les mannequins. En lui-même, le titre de ce livre est provocateur et suscite le débat au regard de son contenu. Crime de l'intello congolais. Il y a là 104 pages où l'auteur fait un procès noble contre l'intellectuel congolais dans son attitude complice du malheur que vit le pays depuis son accession à l'indépendance et sur sa responsabilité dans la déchéance des valeurs et la promotion des antivaleurs. Il s'agit, selon l'auteur, d'une participation au débat de la société sur la remise en question collective de l'identité citoyenne. Il s'agit également d'une question d'actualité, un moment crucial de l'histoire de notre pays sur la redéfinition du rôle à jouer par ceux qui ont le pouvoir de connaître. Tenez, un extrait. L'un des plus grands problèmes de nos intellos, et particulièrement des historiens, c'est qu'ils choisissent ceux qui leur plaisent pour raconter l'histoire officielle qui leur est favorable, combien même ceux-ci en portent de graves responsabilités criminelles. Ils restent souvent sélectifs au regard de besoins de l'heure. C'est comme ça que notre histoire officielle a beaucoup de zones d'ombre et de personnages mal ou non renseignés. On ne peut pas aimer son pays sans s'approprier son histoire. Si l'histoire est mal enseignée, c'est que ceux qui sont appelés à aimer le pays vont mal l'aimer, car c'est un amour basé sur du faux ou du à peu près. Parmi les personnages mal enseignés ou occultés dans l'histoire, il y a Panda Farnana, Sophie Kanza, Joseph Ngalula, Panda Njila, les léopards champions d'Afrique et pionniers d'Afrique noire à la Coupe du Monde, etc. Un pays qui veut se relever doit multiplier des mémoriaux pour ses héros dans tous les domaines, mais l'intellectuel a passé son temps ailleurs que là où il devrait le faire, c'est-à-dire dans la construction de la mémoire collective, socle d'un sursaut patriotique sans cesse renouvelé d'une génération à une autre. Ce livre, vous pouvez le retrouver dans toutes les librairies à Kinshasa, sinon en contactant l'auteur sur son compte Facebook. Lisez encore, et lisez toujours. La lecture, je le redis une fois de plus, est un régal pour l'âme et un délice pour l'esprit. Elle participe à notre accomplissement en tant qu'individu, mais aussi en tant que société. Au revoir.